Voici l'histoire d'Isis d'après Don Pernetti dans son livre Les fables grecques et égyptiennes dévoilées. Quand on fait la généalogie d'Osiris, on est au fait de celle d'Isis, son épouse, puisqu'elle était sa sœur. On pense communément qu'elle était le symbole de la lune, comme Osiris était celui du soleil. Mais on la prenait aussi pour la nature en général et pour la terre. Suivant Macrobe, de là vient, dit cet auteur, qu'on représentait cette déesse ayant le corps couvert de mamelles. Apulée est du même sentiment que Macrobe et en fait la peinture suivante. Une chevelure longue et bien fournie tombait par ondes sur son cou divin. Elle avait eu en tête une couronne variée par sa forme et par les fleurs dont elle était ornée. Au milieu, sur le devant, paraissait une espèce de globe, en forme presque de miroir, qui jetait une lumière brillante et argentine comme celle de la lune. À droite et à gauche de ce globe s'élevaient deux ondoyantes vipères, comme pour l'enchasser et le soutenir, et de la base de la couronne sortaient des épis de blé. Une robe de fin lin la couvrait tout entière. Cette robe était si éclatante, tantôt par sa grande blancheur, tantôt par son jaune safrané, enfin par une couleur de feu si vive que mes yeux en étaient éblouis. Une cimare, remarquable par sa grande noirceur, passait de l'épaule gauche au-dessus du bras droit et flottait à plusieurs plis en descendant jusqu'aux pieds. Elle était bordée de nœuds et de fleurs variées et parsemée d'étoiles dans toute son étendue. Au milieu de ces étoiles se montrait la lune, avec des rayons ressemblant à des flammes. Cette déesse avait un sistre à la main droite qui, par le mouvement qu'elle lui donnait, rendait un son aigu mais très agréable. Dans la gauche, elle portait un vase d'or dont l'anse était formée par un aspic qui élevait la tête d'un air menaçant. La chaussure qui couvrait ses pieds, exhalant l'ambroisie, était faite d'un tissu de feuilles de palme victorieuses. Cette grande déesse, dont la douceur de l'haleine surpasse tous les parfums de l'Arabie heureuse, daigna me parler en ces termes. Je suis la nature, mère des choses, maîtresse des éléments, le commencement des siècles, la souveraine des dieux, la reine des mânes, la première des natures célestes, la face uniforme des dieux et des déesses. C'est moi qui gouverne la sublimée lumineuse des cieux, les vents salutaires des mers, le silence lugubre des enfers. Ma divinité unique est honorée par tout l'univers, mais sous différentes formes, sous diverses noms et par différentes cérémonies. Les Phrygiens, les premiers-nés des hommes, m'appellent la Pessinontienne, mère des dieux. Les Athéniens, Minerve, Cécropienne. Ceux de Chypre, Vénus, Paphienne. Ceux de Crète, Diane, Dictine. Les Siciliens qui parlent 3 langues, Proserpine, Sigienne. Les Éleusiniens, l'ancienne déesse Cérès, d'autres Junon, d'autres Bélone, quelques-uns Hécate, quelques autres Rhamnucie, mais les Égyptiens qui sont instruits dans l'ancienne doctrine m'honorent avec des cérémonies qui me sont propres et convenables, et m'appellent de mon véritable nom, la reine Isis. Isis était plus connue sous son propre nom dans les pays hors de l'Égypte que ne l'était Osiris, parce qu'on la regardait comme la mère et la nature des choses. Ce sentiment universel aurait dû faire ouvrir les yeux à ceux qui la regardent comme une véritable reine d'Égypte, qui prétendent en conséquence adapter son histoire feinte à l'histoire réelle des rois de ce pays-là. Les prêtres d'Égypte comptaient, suivant le témoignage de Dodore,
Diodore 20 000 ans depuis le règne du soleil jusqu'au temps où Alexandre le Grand passa en Asie. Il disait aussi que leurs anciens dieux régnèrent chacun plus de 1200 ans et que leurs successeurs n'en régnèrent pas moins de 300, ce que quelques-uns entendent du cours de la lune et non de celui du soleil. En comptant même les mois pour des années, Eusèbe, qui fait mention de la chronologie des rois d'Égypte, place Océan, le premier de tous, vers l'an du monde 1802, temps auquel Nemrod commença le premier à s'arroger la supériorité sur les autres hommes. Eusèbe donne à Océan pour successeurs Osiris et Isis. Les pasteurs régnèrent ensuite pendant 103 ans, puis la dynastie des Politans pendant 348 ans, dont le dernier fut Myris ou Pharaon, dit Ménophis, environ l'an du monde 2550. À cette dynastie succéda celle des Lars, qui dura 194 ans, puis celle des Diapolitans, qui fut de 177 ans. Mais si nous ôtons 1020 ans des années du monde jusqu'au règne d'Alexandre, le règne du soleil ou d'Horus, qui succéda à Isis, tombera à l'an du monde environ 2608 ans, temps auquel, selon Eusèbe, régnait Zérus, successeur immédiat de Myris. Ainsi, par ce calcul, on ne trouve aucune place pour mettre le règne d'Osiris, d'Isis, du Soleil, de Mercure, de Vulcain, de Saturne, de Jupiter, du Nil et d'Océan. Je sais cependant, dit Diodore, que quelques écrivains placent les tombeaux de ces rois dieux dans la ville de Nyssa, en Arabie, d'où ils ont donné à Denis le surnom de Nicée. Comme la chronologie des rois d'Égypte n'entre point dans le dessein de cet ouvrage, je laisse à d'autres le soin de lever toutes ces difficultés de chronologie et je retourne à Isis comme principe général de la nature et principe matériel de l'art hermétique. Le portrait d'Isis que nous avons donné d'après Apulée est une allégorie de l'œuvre palpable à ceux qui ont lu attentivement les ouvrages qui en traitent. Sa couronne et les couleurs de ses habits indiquent tout en général et en particulier. Isis passait pour la lune, pour la terre et pour la nature. Sa couronne, formée par un globe brillant comme la lune, l'annonce à tout le monde. Les deux serpents qui soutiennent ce globe sont les mêmes que ceux dont nous avons parlé dans le chapitre 1er de ce livre en expliquant le monument d'Eurénusius Hermès. Le globe est aussi la même chose que l'œuf du même monument. Les deux épis qui en sortent marquent que la matière de l'art hermétique est la même que celle que la nature emploie pour faire tout végéter dans l'univers. Les couleurs qui surviennent à cette matière pendant les opérations ne sont-elles pas expressément nommées dans l'énumération de celles des vêtements d'Isis ? Une simarre ou longue robe frappante par sa grande noirceur couvre tellement le corps d'Isis qu'elle laisse seulement apercevoir par le haut une autre robe de fin lin, d'abord blanche, puis safranée, enfin de couleur feu. Apulée avait sans doute copié cette description d'après quelques philosophes, car ils s'expriment tous de la même manière à ce sujet. Ils appellent la couleur noire, le noir plus noir que le noir même, nigrum, nigro, nigrius. Homère en donne un semblable à Thétis, lorsqu'elle se dispose à aller solliciter les faveurs et la protection de Jupiter pour son fils Achille. Il n'y avait point dans le monde, dit ce poète, d'habillement plus noir que le sien. La couleur blanche succède à la noire, la safranée à la blanche et la rouge à la safranée, précisément comme le rapporte Apulée.
On peut consulter là-dessus le traité de l'œuvre que j'ai donné ci-devant. D'Espagnet en particulier est parfaitement conforme à cette description d'Apulée et nomme ces 4 couleurs les moyens démonstratifs de l'œuvre. Il semble qu'Apulée ait voulu nous dire que toutes ces couleurs naissent les unes des autres, que le blanc est contenu dans le noir, le jaune dans le blanc et le rouge dans le jaune. C'est pour cela que le noir couvre les autres. Ou pourrait-on peut-être m'objecter que cette robe noire est le symbole de la nuit et que la chose est assez indiquée par le croissant de lune placé au milieu avec les étoiles dont elle est toute parsemée, mais les autres accompagnements n'y conviennent point du tout. Il n'est pas étonnant qu'on ait mis sur la robe d'Isis un croissant, puisqu'on la prenait pour la lune, mais comme la nuit empêche de distinguer la couleur des objets, Apulée aurait dit fort mal à propos que les autres couleurs du vêtement d'Isis le distinguaient et jetaient chacune en particulier un si grand éclat qu'il en était ébloui. D'ailleurs, cet auteur ne fait aucune mention de la nuit ni de la lune, mais seulement d'Isis comme principe de tout ce que la nature produit, ce qui ne saurait convenir à la lune céleste, mais seulement à la lune philosophique, puisqu'on ne remarque dans la céleste que la couleur blanche, et non la safranée et la rouge. Les épis de blé prouvent qu'Isis et Cérès n'étaient qu'un même symbole. Le sistre et le vase ou petit seau sont les 2 choses requises pour l'œuvre, c'est-à-dire le laiton des philosophes et l'eau mercurielle, car le sistre était communément un instrument de cuivre et les verges qui le traversaient étaient aussi de cuivre, quelquefois de fer. Les Grecs inventèrent ensuite la fable d'Hercule qui chasse les oiseaux du lac Stymphale en faisant du bruit avec un instrument de cuivre. L'un et l'autre doivent s'expliquer de la même manière. Nous en parlerons dans les travaux d'Hercule, au 5e livre. On représentait ordinairement Isis non seulement tenant un sistre, mais avec un seau ou autre vase à la main, ou auprès d'elle, pour marquer qu'elle ne pouvait rien faire sans l'eau mercurielle, ou le mercure qu'on lui avait donné pour conseil. Elle est la terre ou le laiton des philosophes, mais le laiton ne peut rien par lui-même, disent-ils, s'il n'est purifié et blanchi par l'azote ou l'eau mercurielle. Par la même raison, Isis était très souvent représentée avec une cruche sur la tête, souvent aussi avec une corne d'abondance à la main pour signifier en général la nature qui fournit tout abondamment et en particulier la source du bonheur, de la santé et des richesses que l'on trouve dans l'œuvre hermétique. Dans les monuments grecs, on la voit quelquefois environnée d'un serpent ou accompagnée de ce reptile, parce que le serpent était le symbole d'Esculape, dieu de la médecine. Donc les Égyptiens attribuaient l'invention à Isis. Mais nous avons plus de raisons de la regarder comme la matière même de la médecine philosophale ou universelle qu'employaient les prêtres d'Égypte pour guérir toutes sortes de maladies, sans que le peuple sût comment ni avec quoi, parce que la manière de faire ce remède était contenue dans les livres d'Hermès, que les seuls prêtres avaient droit de lire et pouvaient seuls entendre à cause de que tout y était voilé sous les ténèbres des hiéroglyphes. Trismégiste nous apprend lui-même qu'Isis ne fut pas l'inventrice de la médecine, mais que ce fut l'aïeul d'Asclépios ou Hermès dont il portait le nom. Il ne faut donc pas en croire Diodore, ni la tradition populaire d'Égypte d'après laquelle il dit qu'Isis inventa non seulement beaucoup de remèdes pour la cure des maladies, mais qu'elle contribua infiniment à la perfection de la médecine, et qu'elle trouva même un remède capable de procurer l'immortalité dont elle usa pour son fils Horus, lorsqu'il fut mis à mort par les titans, et le rendit en effet immortel.
On conviendra avec moi que tout cela doit s'expliquer allégoriquement et que, suivant l'explication que nous fournit l'art hermétique, Isis contribua beaucoup à la perfection de la médecine, puisqu'elle était la matière dont on faisait le plus excellent remède qui fût jamais dans la nature. Mais il ne serait point tel si Isis était seule. Il faut nécessairement qu'elle soit mariée avec Osiris. Parce que les deux principes doivent être réunis dans un seul tout, comme dès le commencement de l'œuvre, ils ne formaient qu'un même sujet dans lequel étaient contenues deux substances, l'une mâle, l'autre femelle. Le voyage d'Isis en Phénicie pour y aller chercher le corps de son mari, les pleurs qu'elle verse avant de le trouver, l'arbre sous lequel il était caché, tout est marqué au coin de l'art sacerdotal. En effet, Osiris étant mort, jeté dans la mer, c'est-à-dire submergé dans l'eau mercurielle ou la mer des philosophes, Isis verse, dit-on, des larmes parce que la matière qui est encore volatile, représentée par Isis, monte en forme de vapeur, se condense et retombe en gouttes. Cette tendre épouse cherche son mari avec inquiétude, avec des pleurs et des gémissements, et ne peut le trouver que sous un tamarin. C'est que la partie volatile ne se réunit avec la fixe que lorsque la blancheur survient. Alors, la rougeur où Osiris est caché sous le tamarin, parce que les fleurs de cet arbre sont blanches et les racines rouges. Cette dernière couleur est même indiquée plus précisément par le nom même de Phénicie, qui vient de rouge, couleur de pourpre. Isis survécut à son mari, et après avoir régné glorieusement, elle fut mise au nombre des dieux. Mercure détermina son culte, comme il avait fait celui d'Osiris. Parce que dans la seconde opération, appelée le second œuvre, ou la seconde disposition par Morien, la lune des philosophes, ou leur Diane, où la matière au blanc, signifiée aussi par Isis, paraît encore après la solution, ou le nom d'Osiris. Elle se trouve par là mise au rang des dieux, mais des dieux philosophiques, puisqu'elle est leur Diane, ou la lune, une des principales déesses de l'Égypte. On voit bien pourquoi on attribue cette déification à Mercure. Mais si toute cette histoire n'est pas une fiction, comme le prétend M. l'abbé Bagné, puisqu'il dit qu'il croit qu'Osiris est le même que Mesraïm, fils de Cham, qui peupla l'Égypte quelque temps après le déluge, il ajoute même que, malgré l'obscurité qui règne dans l'histoire d'Osiris, les savants sont obligés de convenir qu'il a été un des premiers descendants de Noé par Cham et qu'il gouverne l'Égypte où son père s'était retiré. Que Diodore de Sicile nous assure que ce prince est le même que Ménès, le premier roi d'Égypte, et que c'est là qu'il faut s'en tenir.
Si on explique cela de la matière de l'art sacerdotal, si l'on compare ces expressions avec celles des philosophes hermétiques, on les trouvera tellement conformes qu'on sera pour ainsi dire obligé de convenir que l'auteur de ces inscriptions a eu en vue le même objet que les philosophes. Diodore dit qu'on ne pouvait lire de son temps que ce que nous avons rapporté parce que le reste était effacé de vétusté. Il n'est même pas possible, ajoute-t-il, d'avoir aucun éclaircissement là-dessus, car les prêtres gardent inviolemment le secret sur ce qui leur a été confié, aimant mieux que la vérité soit ignorée du peuple que de courir le risque de subir les peines imposées à ceux qui divulgueraient ces secrets. Mais encore une fois, quels étaient donc ces secrets si fort recommandés ? Ceux qui, avec Cicéron, disent qu'il consistait à ne pas dire qu'Osiris avait été un homme, pensent-ils bien à ce qu'ils disent ? La conduite prétendue d'Isis à l'égard des prêtres était seule capable de trahir ses secrets. Celle des prêtres envers le peuple le découvrait encore davantage. Quoi ? On voudra me faire croire qu'Osiris ne fut jamais un homme et l'on me montre son tombeau. Crainte même que je ne doute de sa mort et, comme si l'on voulait ne pas me le faire perdre de vue, on multiplie ce tombeau. Chaque prêtre me dit qu'il en est le possesseur. Avouons que ce secret serait bien mal gardé, et à quoi bon, après tout, ce secret inviolable au sujet du tombeau d'un roi ardemment aimé de ses sujets ? Quel intérêt de cacher le tombeau d'Osiris, si l'on disait qu'Hermès eût conseillé à Isis de cacher le tombeau de son mari, afin d'ôter au peuple une occasion d'idolâtrie, parce qu'il sentait bien que le grand amour qu'avait conçu le peuple pour Osiris, à cause des bienfaits qu'il en avait reçus, pourrait le conduire à l'adorer par reconnaissance. Ce sentiment serait très conforme aux idées que nous devons avoir de la vraie piété d'Hermès. Mais loin de cacher ce tombeau, Isis, en faisant un pour chaque membre et voulant persuader que tout le corps d'Osiris était dans chacun de ces tombeaux, c'eût été au contraire multiplier la pierre de scandale et d'achoppement. L'Écriture sainte nous apprend que Josué tient une toute autre conduite à l'égard des Israélites lorsque Moïse mourut, pour empêcher sans doute que les Hébreux n'imitassent encore les Égyptiens en ce genre d'idolâtrie. Ce n'était donc pas pour cacher au peuple l'humanité prétendue d'Osiris que l'on faisait un secret de son tombeau. Si l'on défendait sous des peines rigoureuses de dire qu'Isis et son mari avaient été des hommes, c'est qu'ils ne le furent jamais en effet. Cette défense qui ne s'accordait nullement avec la démonstration publique de leur tombeau aurait dû faire soupçonner quelque mystère caché sous cette contradiction. Le grand secret qu'observaient les prêtres aurait encore dû irriter la curiosité, mais le peuple ne s'avise pas de sonder si scrupuleusement les choses. Il les prend, celles qu'on les lui donne sans beaucoup d'examen. Et de quel secret d'ailleurs qui puisse avoir rapport à un tombeau et à ce qu'il renferme ? Prenons la chose allégoriquement, lisons les philosophes et nous y verrons des tombeaux aussi mystérieux. Basile Valentin, dans les 12 clés, emploie cette allégorie 2 ou 3 fois. Norton dit qu'il faut faire mourir le roi et l'ensevelir. Raymond Lulle, Flanel, Le Trévisan, Aristée dans la Tourbe et tant d'autres s'expriment à peu près de ce sens-là. Mais tous cachent avec beaucoup de soin le tombeau et ce qu'il renferme, c'est-à-dire le vase et la matière qui y est contenue. Trévisan dit que le roi vient se baigner dans l'eau d'une fontaine, qu'il aime beaucoup cette eau et qu'il en est aimé, parce qu'il en est sorti, qu'il y meurt, qu'elle lui sert de tombeau. Il serait trop long de rapporter toutes les allégories des auteurs qui prouvent à ceux qui ne se laissent pas aveugler par le préjugé que ce secret était celui de l'art sacerdotal, si fort recommandé à tous les adeptes.
Les prêtres instruits par Hermès avaient donc un autre but en vue que celui de l'histoire, avec laquelle ne pouvaient pas s'accorder toutes les qualités différentes de mère et de fils, d'époux et d'épouses, de frères et de sœurs, de père et de filles, que l'on trouve dans les diverses histoires d'Osiris et d'Iris, mais qui conviennent très bien à l'œuvre hermétique quand on prend son unique matière sous différents points de vue, qu'on réfléchisse un peu sur certains traits de cette histoire. Pourquoi Isis ramasse-t-elle tous les membres du corps d'Osiris, excepté les parties naturelles? Pourquoi, après la mort de son mari, jure-t-elle de ne pas en épouser d'autres? Pourquoi se fait-elle enterrer dans la forêt de Vulcain? Quelles sont ces parties naturelles, sinon les terrestres noires et féculentes de la matière philosophique dans lesquelles elle s'est formée, où elle a pris naissance, qu'il faut rejeter comme inutiles, et avec lesquelles elle ne peut se réunir parce qu'elles lui sont hétérogènes? Si Isis tient le serment, c'est qu'après la solution parfaite désignée par la mort, elle ne peut plus, en aucun artifice, être séparée d'Osiris. Nous verrons dans la suite pourquoi l'on dit qu'elle fut inhumée dans la forêt de Vulcain. On saura en attendant que l'inhumation philosophique n'est autre chose que la fixation ou le retour des parties volatilisées et leur réunion avec les parties fixes et ignées desquelles elles avaient été séparées. C'est pour cela qu'Isis et Osiris sont dits petits-fils de Vulcain. Est-il surprenant, après ce que nous avons dit jusqu'ici, qu'on ait supposé qu'Osiris et Isis avaient Vulcain et Mercure en grande vénération? On regarde Mercure comme inventeur des arts et des caractères hiéroglyphiques, parce que Hermès les a inventés au sujet du Mercure philosophique. Il a enseigné la rhétorique, l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique et la musique, parce qu'il a montré la manière de parler de l'œuvre, les astres qui y sont contenus, les proportions, le poids et les mesures qu'il faut y observer pour imiter ceux de la nature. Ce qui a fait dire à Raymond Lull, la nature renferme en elle-même la philosophie et la science des 7 arts libéraux. Elle contient toutes les formes géométriques et leurs proportions. Elle termine toute chose par le calcul arithmétique, par l'égalité d'un nombre certain et par une connaissance raisonnée et rhétoricale. Elle conduit l'intellect de puissance en acte. Voilà comment Mercure fut l'interprète de tout et servait de conseil à Isis. Elle ne pouvait rien faire sans Mercure parce qu'il est la base de l'œuvre et que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut pas raisonnablement attribuer à Mercure ou Hermès l'invention de tout dans un autre sens. Puisqu'on sait que les arts étaient connus avant le déluge et après le déluge, la tour de Babel en est une nouvelle preuve. Isis, suivant Diodore, bâtit des temples tout d'or en l'honneur de Jupiter et des autres dieux. En quel lieu du monde et en quel siècle l'histoire nous apprend-elle qu'on ait élevé un seul de semblable? Jamais l'or de mine ne fut si commun qu'il l'est aujourd'hui, et malgré cette abondance, quel est le peuple qui peut y suffire? N'a-t-on pas voulu dire que ces temples étaient de même nature que les dieux qu'ils renfermaient? N'est-il pas à croire qu'ils n'étaient autres que des temples et des dieux hermétiques, c'est-à-dire la matière horrifique et les couleurs de l'œuvre qu'Isis bâtit en effet? Puisqu'elle en est la matière même. Par cette même raison, on dit qu'Isis considérait infiniment les artistes en or et en autres métaux. Elle était une déesse d'or, la Vénus dorée de toute l'Asie. Quant à la chronologie des Égyptiens, elle est également mystérieuse. Ils ne paraissent pas d'accord entre eux.
Non qu'il ne le soit pas en effet, mais parce qu'ils l'ont voulu cacher et embarrasser à dessein, et non pas comme plusieurs ignorants le prétendent parce qu'ils voulaient établir l'éternité du monde. Il en est d'eux comme il en a été des adeptes de tous les temps, parce que ceux-ci ont toujours suivi les errements des premiers. L'un dit qu'il ne faut que 4 jours pour faire l'œuvre, l'autre assure qu'il faut 1 an, celui-là 1 an et demi, celui-ci fixe le temps à 3 ans, un autre pousse jusqu'à 7, un autre jusqu'à 10 ans. À les entendre parler si différemment, ne croirait-on pas qu'ils sont tous contraires? Mais celui qui est au fait saura bien les accorder, dit Mayer. Qu'on fasse seulement attention que l'un parle d'une opération, l'autre traite d'une autre, que dans certaines circonstances, les années des philosophes se réduisent en mois, suivant Philalèthe, les mois en semaines, les semaines en jours, etc. Les philosophes comptent les jours tantôt à la manière vulgaire, tantôt à la leur. Qu'il y a 4 saisons dans l'année commune et 4 dans l'année philosophique, qu'il y a 3 opérations pour pousser l'œuvre à sa fin, savoir l'opération de la pierre ou du soufre, celle de l'élixir et la multiplication, que ces 3 ont chacune leur saison, qu'elles composent chacune une année, et que les 3 réunis ne font aussi qu'un an, qui finit par l'automne, parce que c'est le temps de cueillir les fruits et de jouir de ses travaux. Si vous avez aimé cet audio, si vous avez appris quelque chose, mettez un j'aime et n'hésitez pas à le partager. Merci et à bientôt. Je prierai tous ces savants de me dire pourquoi tous les auteurs anciens qui ont parlé de Mesraïm et de Méné n'ont fait aucune mention en parlant d'eux du fameux voyage ou célèbre expédition que le prétendu Osiris fit en Afrique, en Asie et partout dans le monde, suivant cette inscription trouvée sur d'anciens monuments rapportés par Diodore et tous les auteurs qui depuis lui ont parlé d'Osiris et par monsieur l'abbé Bagné lui-même, mais qui ne l'a pas rapporté exactement. Saturne, le plus jeune de tous les dieux, était mon père. Je suis Osiris, roi. J'ai parcouru tout l'univers jusqu'aux extrémités des déserts de l'Inde, de là vers le septentrion jusqu'aux sources de l'Istère, ensuite d'autres parties du monde jusqu'à l'océan. Je suis le fils aîné de Saturne, sorti d'une tige illustre et d'un sang généreux, qui n'avait point de semence. Il n'est point de lieu où je n'ai été. Je visite toutes les nations pour leur apprendre tout ce dont j'ai été l'inventeur. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer à aucun roi d'Égypte ce que porte cette inscription, particulièrement la génération sans semence. Au lieu que ce dernier article même se trouve dans l'œuvre hermétique, où l'on entend par Saturne la couleur noire, de laquelle naissent la blancheur ou Isis et la rouge ou Osiris, la première appelée Lune, la seconde appelée Soleil ou Apollon. Il n'est pas moins difficile, ou plutôt est impossible, de pouvoir appliquer à une reine l'inscription suivante tirée d'une colonne d'Isis et rapportée par les mêmes auteurs. Moi, Isis, suis la reine de ce pays d'Égypte et j'ai eu Mercure pour premier ministre. Personne ne pourra révoquer les lois que j'ai faites et empêcher l'exécution de ce que j'ai ordonné. Je suis la fille aînée de Saturne, le plus jeune des dieux. Je suis la sœur et la femme d'Osiris. Je suis la mère du roi Horus. Je suis la première inventrice de l'agriculture. Je suis le chien brillant parmi les astres. La ville de Bubaste a été bâtie en mon honneur. Réjouis-toi, ô Égypte, qui m'a nourri. Mais si on explique cela de la manière de l'art sacerdotal,
Si l'on compare ces expressions avec celles des philosophes hermétiques, on les trouvera tellement conformes qu'on sera, pour ainsi dire, obligé de convenir que l'auteur de ces inscriptions a eu en vue le même objet que les philosophes. Diodore dit qu'on ne pouvait lire de son temps que ce que nous avons rapporté, parce que le reste était effacé de vétusté. Il n'est même pas possible, ajoute-t-il, d'avoir aucun éclaircissement là-dessus, car les prêtres gardent inviolemment le secret sur ce qui leur a été confié, aimant mieux que la vérité soit ignorée du peuple que de courir le risque de subir les peines imposées à ceux qui divulgueraient ces secrets. Mais encore une fois, quels étaient donc ces secrets si fort recommandés ? Ceux qui, avec Cicéron, disent qu'il consistait à ne pas dire qu'Osiris avait été un homme, pensent-ils bien à ce qu'ils disent ? La conduite prétendue d'Isis à l'égard des prêtres était seule capable de trahir ses secrets. Celle des prêtres envers le peuple le découvrait encore davantage. Quoi, on voudra me faire croire qu'Osiris ne fut jamais un homme et l'on me montre son tombeau ? Crainte même que je ne doute de sa mort et, comme si l'on voulait ne pas me le faire perdre de vue, on multiplie ce tombeau. Chaque prêtre me dit qu'il en est le possesseur. Avouons que ce secret serait bien mal gardé. Et à quoi bon, après tout, ce secret inviolable au sujet du tombeau d'un roi ardemment aimé de ses sujets ? Quel intérêt de cacher le tombeau d'Osiris ? Si l'on disait qu'Hermès eût conseillé à Isis de cacher le tombeau de son mari afin d'ôter au peuple une occasion d'idolâtrie parce qu'il sentait bien que le grand amour qu'avait conçu le peuple pour Osiris à cause des bienfaits qu'il en avait reçus pourrait le conduire à l'adorer par reconnaissance, ce sentiment serait très conforme aux idées que nous devons avoir de la vraie piété d'Hermès. Mais loin de cacher ce tombeau, Isis en faisait un pour chaque membre et voulait persuader que tout le corps d'Osiris était dans chacun de ces tombeaux, c'eût été au contraire multiplier la pierre de scandale et d'achoppement. L'Écriture sainte nous apprend que Josué tint une toute autre conduite à l'égard des Israélites lorsque Moïse mourut pour empêcher, sans doute que les Hébreux n'imitassent encore les Égyptiens en ce genre d'idolâtrie. Ce n'était donc pas pour cacher au peuple l'humanité prétendue d'Osiris que l'on faisait un secret de son tombeau. Si l'on défendait sous des peines rigoureuses de dire qu'Isis et son mari avaient été des hommes, c'est qu'ils ne le furent jamais, en effet. Cette défense qui ne s'accordait nullement avec la démonstration publique de leur tombeau aurait dû faire soupçonner quelques mystères cachés sous cette contradiction. Le grand secret qu'observaient les prêtres aurait encore dû irriter la curiosité. Mais le peuple ne s'avise pas de sonder si scrupuleusement les choses. Il les prend, celles qu'on les lui donne, sans beaucoup d'examen. Et de quel secret d'ailleurs qui puisse avoir rapport à un tombeau et à ce qu'il renferme ? Prenons la chose allégoriquement, lisons les philosophes et nous y verrons des tombeaux aussi mystérieux. Basile Valentin, dans les 12 clés, emploie cette allégorie 2 ou 3 fois. Norton dit qu'il faut faire mourir le roi et l'ensevelir, Raymond Lulle Flanel de Trévisan, Aristée dans la tour, et tant d'autres s'expriment à peu près de ce sens-là. Mais tous cachent avec beaucoup de soin le tombeau et ce qui le renferme, c'est-à-dire le vase et la matière qui y est contenue. Trévisan dit que le roi vient se baigner dans l'eau d'une fontaine, qu'il aime beaucoup cette eau et qu'il en est aimé parce qu'il en est sorti, qu'il y meurt et qu'elle lui sert de tombeau. Il serait trop long de rapporter toutes les allégories des auteurs qui prouvent à ceux qui ne se laissent pas aveugler par le préjugé que ce secret était celui de l'art sacerdotal si fort recommandé à tous les adeptes. Les prêtres instruits par Hermès avaient donc un autre but en vue que celui de l'histoire, avec laquelle ne pouvaient pas s'accorder toutes les qualités différentes de mère et de fils, d'époux et d'épouses, de frères et de sœurs, de père et fille,
que l'on trouve dans les diverses histoires d'Osiris et d'Isis, mais qui conviennent très bien à l'œuvre hermétique quand on prend son unique matière sous différents points de vue, qu'on réfléchisse un peu sur certains traits de cette histoire. Pourquoi Isis ramasse-t-elle tous les membres du corps d'Osiris, excepté les parties naturelles? Pourquoi, après la mort de son mari, jure-t-elle de ne pas en épouser d'autres? Pourquoi se fait-elle enterrer dans la forêt de Vulcain? Quelles sont ces parties naturelles, sinon les terrestres noires et féculentes de la matière philosophique dans laquelle elle s'est formée, où elle a pris naissance, qu'il faut rejeter comme inutiles et avec lesquelles elle ne peut se réunir, parce qu'elles lui sont hétérogènes? Si Isis tient le serment, c'est qu'après la solution parfaite, désignée par la mort, elle ne peut plus, par aucun artifice, être séparée d'Osiris. Nous verrons dans la suite pourquoi l'on dit qu'elle fut inhumée dans la forêt de Vulcain. On saura, en attendant, que l'inhumation philosophique n'est autre chose que la fixation ou le retour des parties volatilisées et leur réunion avec les parties fixes et ignées desquelles elles avaient été séparées. C'est pour cela qu'Isis et Osiris sont dits petits-fils de Vulcain. Est-il surprenant, après ce que nous avons dit jusqu'ici, qu'on ait supposé qu'Osiris et Isis avaient Vulcain et Mercure en grande vénération? On regarde Mercure comme inventeur des arts et des caractères hiéroglyphiques, parce qu'Hermès les a inventés au sujet du Mercure philosophique. Il a enseigné la rhétorique, l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique et la musique, parce qu'il a montré la manière de parler de l'œuvre, les astres qui y sont contenus, les proportions, les poids et les mesures qu'il faut y observer pour imiter ceux de la nature. Ce qui a fait dire à Raymond Lull, la nature renferme en elle-même la philosophie et la science des 7 arts libéraux. Elle contient toutes les formes géométriques et leurs proportions. Elle termine toute chose par le calcul arithmétique, par l'égalité d'un nombre certain et par une connaissance raisonnée et rhétoricale. Elle conduit l'intellect de puissance en acte. Voilà comment Mercure fut l'interprète de tout et serait le conseil à Isis, servait de conseil à Isis. Elle ne pouvait rien faire sans Mercure parce qu'il est la base de l'œuvre et que sans lui on ne peut rien faire. On ne peut pas raisonnablement attribuer à Mercure ou Hermès l'invention de tout dans un autre sens, puisqu'on sait que les arts étaient connus avant le déluge et après le déluge, la tour de Babel en est une nouvelle preuve. Isis, suivant Diodore, bâtit des temples tout d'or en l'honneur de Jupiter et des autres dieux. En quel lieu du monde et en quel siècle l'histoire nous apprend-elle qu'on ait élevé un seul de semblable? Jamais l'or des mines ne fut si commun qu'il l'est aujourd'hui, et malgré cette abondance, quel est le peuple qui put y suffire? N'a-t-on pas voulu dire que ces temples étaient de même nature que les dieux qui le renfermaient? Et n'est-il pas à croire qu'ils n'étaient autres que les temples des dieux hermétiques, c'est-à-dire la matière horrifique et les couleurs de l'œuvre qu'Isis bâtit en effet, puisqu'elle est la matière même. Par cette même raison, on dit qu'Isis considérait infiniment les artistes en or et autres métaux. Elle était une déesse d'or, la Vénus dorée de toute l'Asie. Quant à la chronologie des Égyptiens, elle est également mystérieuse. Ils ne paraissent pas d'accord entre eux, non qu'ils ne soient pas en effet, mais parce qu'ils l'ont voulu cacher et embarrasser à dessein, et non pas comme plusieurs ignorants le prétendent parce qu'ils voulaient établir l'éternité du monde. Il en est d'eux comme il en a été des adeptes de tous les temps, parce que ceux-ci ont toujours suivi les errements des premiers. L'un dit qu'il ne faut que 4 jours pour faire l'œuvre, l'autre assure qu'il faut 1 an, celui-là 1 an et demi, celui-ci fixe le temps à 3 ans, un autre
pousse jusqu'à 7, un autre jusqu'à 10 ans. À les entendre parler si différemment, ne croirait-on pas qu'ils sont tous contraires, mais celui qui est au fait saura bien les accorder, dit Mayer. Qu'on fasse seulement attention que l'un parle d'une opération, l'autre traite d'une autre, que dans certaines circonstances, les années des philosophes se réduisent en mois, suivant Philalèthe, les mois en semences, les semaines en jours, etc. Que les philosophes comptent les jours tantôt à la manière vulgaire, tantôt à la leur, qu'il y a 4 saisons dans l'année commune et 4 dans l'année philosophique, qu'il y a 3 opérations pour pousser l'œuvre à sa fin, savoir l'opération de la pierre ou du soufre, celle de l'élixir et la multiplication, que ces 3 ont chacune leur saison, qu'elles composent chacune une année, et que les 3 réunis ne font aussi qu'un an, qui finit par l'automne, parce que c'est le temps de cueillir les fruits et de jouir de ses travaux. Si vous avez aimé cet audio, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à le partager. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.